Et vous me parlez de pays musulmans? C'est quoi un pays musulman pour vous? Dites-moi, vous qui êtes là, quel est le seul pays qui se dit musulman aujourd'hui qui permet à l'individu d'atteindre ces 5 objectifs plus que la France? Vous ne me répondez pas, peut-être que vous avez besoin que je repose la question autrement. Et c'est de ce point de vue-là, ou en partant de là, que j'ai dit que la France appliquait plus la charia que n'importe quel autre pays musulman. On t'aime, tu dois nous protéger dans les rues parisiennes. Les musulmans chantaient laïcité, on t'aime. L'islam est incompatible avec la démocratie parce qu'il estime que l'autorité et le pouvoir vient de Dieu. Et la démocratie, c'est, comme vous le savez, le pouvoir du peuple, comme vous le savez encore très bien en Suisse. Il est incompatible avec la République parce que la République, c'est l'indépendance de la nation et que l'islam est une nation à elle toute seule. Parce que l'islam n'est pas seulement une religion, c'est notre erreur à tous. C'est que nous pensons la religion en termes chrétiens. Or, l'islam n'est pas qu'une religion, c'est-à-dire des rituels et des prières. Mais alors on fait quoi? On interdit l'islam en France? Attendez, je finis. L'islam est un régime juridique, est un droit, et est une nation, est une civilisation, qui impose à ses pratiquants qui impose des obligations pour le moindre moment de sa vie. Donc tout ça fait que, effectivement, l'islam est incompatible avec la France. فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب إني بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لقوي مبين فلما أراد أن يبطش فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. Dans les événements auxquels tu as participé, où tu as pris la parole parfois avec Hassan Iqiyoussen. Ouais. Hassan Iqiyoussen, c'est quelqu'un qui explique que les attentats sont de faux problèmes ou qu'il faut mettre 12 balles dans la peau des apostats, par exemple. Est-ce que tu savais, et est-ce que vous saviez, pardon, et est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non. D'accord, mais pourtant, vous avez fait des conférences avec lui? Ouais. Ok. Là non plus, c'est une erreur? Non, là je parle pas en fait qu'avec des gens avec qui je pense la même chose. La preuve, je suis en train de dialoguer avec vous. Pourtant, il y a plein de choses sur lesquelles on est séparés.
Hassani Hussein, vous le voyez en fait comme quelqu'un qui fait la promotion du radicalisme, ce genre de choses, je pense, là j'imagine. Bah, en tout cas, les propos là, Voilà. que j'ai cités. Mais vous savez, quand on habite dans un quartier populaire, Hassani Hussein fait partie des gens en fait qui ont réussi à émanciper C'est bien le problème. toute une génération et à ne pas tomber justement dans les travers d'un quartier populaire, à savoir le trafic et ce genre de choses. Ah d'accord. En fait, Donc c'est le djihad ou le trafic de drogue, quoi. Non, ça c'est vous qui le dites. Ça, c'est vous qui le dites. Et encore une fois, allez voir Hassani Hussein et discuter avec lui. Ouais, bah ok, mais en tout cas je pense qu'il ne refuserait pas la discussion avec vous. De l'argent, il vient pas. Et je préfère quelqu'un qui me donne de l'argent et qui vient pas que quelqu'un que j'ai dans les pattes 5 fois par jour qui pollue ma moquette, ouais, et qui donne rien. Désolé, hein. The Quran says you are busy piling up, calculating, developing your careers, your money, your occupation, your wealth until you visit the graves. Think about it.